Shalom, B comme balance, équilibre. Trois facteurs peuvent nous déséquilibrer, peuvent nous faire complètement dérailler. Quels sont-ils? Je vous présente Rajat Gupta, businessman qui a gravi tous les échelons de la société. Parti d'un quartier très modeste en Inde, il devient patron de McKinsey, accède au Forum économique mondial, monte au bord de 5 entreprises et lance plusieurs projets avec Bill Gates. Ce succès s'accompagne d'une énorme richesse, plus de 100 millions de dollars. Pour donner un ordre d'idée, même placé à 5% d'intérêt, ça fait 14 000 dollars par jour sans rien faire. Il avait tout, et pourtant, il va chuter, il va tomber de très très haut. En 2007, c'est la crise économique, plusieurs banques sont menacées. Warren Buffett décide de sauver l'une d'entre elles, Goldman Sachs, avec un chèque de 5 milliards de dollars. Gupta, qui est assis au board de chez Goldman, est au courant de la transaction avant même qu'elle devienne publique. Et, au milieu de la réunion, il s'éclipse pour passer un coup de fil à un hedge fund manager qui, soudainement, va acheter 175 000 actions Goldman. Quelques heures plus tard, l'injection de Warren Buffett est rendue publique, l'action Goldman remonte et Rajat Gupta empoche 17 millions de dollars. Ce délit d'initié va détruire sa réputation, le ruiner complètement et lui vaudra même quelques années de prison. Rajat Gupta, qui avait tout, vient de trébucher, de tomber par appât du gain. Tiens, c'est une des leçons centrales du Pirkei Avot. Rabbi Elazar Akapar Omer, Rabbi Elazar Akapar, contemporain de Rabbi Yehuda Nassi, rédacteur de la Mishnah, qui habite le nord d'Israël, nous dit Akina v'atahava v'akavod, il y a trois choses qui peuvent motzi'in et adam mina olam, qui peuvent faire sortir l'homme du monde, c'est-à-dire qui peuvent faire dérailler chacun d'entre nous de sa trajectoire. Ces trois choses sont Akina atahava v'akavod, la convoitise, l'appât du gain et la reconnaissance. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. La convoitise ira jusqu'à toucher les frères de Yosef, Vaikano et Chav. L'envie insatiable de toujours plus, le roi David, avec l'histoire de Bathsheba. Heureusement, la tradition d'Israël, la pensée juive propose une solution, une stratégie, la stratégie du rééquilibrage. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Hatzmo. Par exemple, pour se protéger de l'appât du gain, il y a ce qu'on appelle Ben Adam Le'atzmo, il y a la possibilité de se recentrer par rapport à soi-même. Se recentrer par rapport à soi-même, ça peut se traduire par exemple par se fixer un objectif qui nous est propre, atteindre, 2 millions, 5 millions, 10 millions, et une fois que cet objectif a été atteint, on peut poursuivre d'autres objectifs de vie. Ça fonctionne pour pas mal d'entre nous entrepreneurs, mais quand j'ai soumis cette solution, cette stratégie à un ami entrepreneur, il m'a dit « Ah, mais moi ça me va pas du tout. Elle me va pas du tout cette solution. Moi mon travail c'est ma passion, c'est justement d'aller chercher toujours plus. » J'entends, mais du coup comment tu te protèges de l'appât du gain? Sa réponse, je reste fidèle à mes valeurs. Je mens pas, je triche pas, je joue selon les règles du jeu. Très belle réponse, parce qu'elle rentre exactement en parfait alignement avec Ben Adam Le'atzmo, avec cette stratégie de se recentrer sur soi-même, soit de se recentrer par rapport à ses valeurs, soit de se recentrer par rapport à un objectif qu'on a. Et toi, quels sont les garde-fous qui te protègent de l'appât du gain? Kol Tov.